Mais bon, en tout cas, on se dit que maintenant, la bande dessinée est un mode d'expression à part entière. Bon, il n'a pas fallu attendre longtemps pour le découvrir. Et donc, en fait, quand je vous disais, il y avait une conjonction, il fallait effectivement avoir des ouvrages qui soient à la fois suffisamment originaux, qui s'inscrivent dans les thématiques développées par BD Boom, hein, ça doit avoir souvent la citoyenneté, la défense de l'autre, le droit à la différence. Voilà, parfois les persécutions, là on l'abordera notamment avec Jérémy, donc Jérémy Drèze qui est l'auteur de Nous n'irons pas voir Auschwitz aux éditions Cambourakis, qui a un stand là, pas loin. Je vous incite à aller voir sur place, parce qu'au-delà de l'ouvrage de Jérémy Drèze, il y a des ouvrages qui sont vraiment de jolies surprises et de jolis livres. Voilà. Autre joli livre, autre éditeur présent, merci Marlène, merci Corinne, voilà, merci Mazza hein, qui est présent. Alors Mazza est le dessinateur de Triangle Rose, et donc éventuellement si après il y aura peut-être perhaps there is one or two questions, it depends. But, il y a également donc toujours le triangle rose à ma droite, voilà, hop, à ma gauche c'était Jérémy, à ma droite c'est Michel Dufresne, donc le scénariste de Triangle Rose, qui est un ouvrage qui traite de la déportation des homosexuels, mais ça va au-delà, il y a tout un cheminement, également, bon, on va voir, nous n'irons pas voir Auschwitz, et troisième invité pour cette première, donc une sorte de table ronde, là, rencontre qui s'intitule, je rappelle, Devoir d'histoire et travail de mémoire. On pourra d'ailleurs voir si le titre convient, avec donc Nathalie Grenon, donc merci Nathalie Grenon d'être présente. Vous êtes directrice du CERCIL, mémorial des enfants du Veldiv. Donc j'aimerais déjà savoir, moi j'ai découvert un petit peu, bon, à travers votre brochure, à travers votre site, ce qu'était le CERCIL, mais tout le monde ne sait peut-être pas ce qu'est le CERCIL. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Rapidement, donc c'est pas vraiment le sujet. Donc CERCIL, c'est Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret. En fait, le Loiret a la particularité d'avoir hébergé 3 camps majeurs en France pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont les camps de Pithiviers et de Bonne-Rolande, je vais y revenir dans une minute, et le camp de Jargeau, qui avec Montreuil-Bellay est le grand camp français ayant interné des tziganes en France. Sujet très très peu connu, très peu travaillé, ouais, qui fait l'objet d'une bande dessinée, en l'occurrence. Non, je me permets juste un petit aparté à propos justement la déportation des Tziganes. On a eu l'occasion de faire des rencontres avec Chris Mirror les années précédentes, où il évoquait, à travers notamment sa série Tziganes, son album Tzigane qui était paru chez Emmanuel Proust, d'évoquer le sujet. Exactement, donc Jargeau, et puis Pithiviers et Beaune qui ouvrent dès le mois de mai 1941, donc bien avant le Rancy, et ont été internés plus de 16 000 juifs, 80% polonais, un certain nombre du village dont il est question dans le livre de Jérémy. Alors ces camps sont très importants évidemment dans l'histoire de la Shoah par leur nombre. 16 000 personnes, mais aussi parce que les convois partaient directement de la petite ville, Bonne-Rolande, c'est moins de 2000 habitants, Pithiviers, ça doit être 1000, et les convois partaient directement de ces 2 gares pour Auschwitz. L'autre élément qui font que ces 2 camps sont connus dans le monde entier, plus que sur notre territoire, on va dire, c'est le fait qu'ils y ont interné 4700 enfants, que les Allemands, au moment de l'arrestation de ces enfants, ne demandaient pas leur déportation, donc c'est à la demande de Laval et de Bousquet que ces enfants vont être arrêtés, puis déportés après avoir été arrachés à leur père, puis à leur mère, et ils vont rester plusieurs semaines seuls dans le camp de Beaune et de Pithiviers. Donc voilà, le CERCIL, donc c'est un centre de recherche. Qui se situe à Orléans, il a été créé il y a 20 ans, et depuis fin janvier de cette année, c'est aussi un musée mémorial. Centre de recherche parce que pas grand-chose n'avait été dit, écrit, recherché sur ces 2 camps, mais c'est aussi un centre de recherche pour les familles, puisque aussi bizarre que ça puisse paraître, en 2011, de plus en plus de personnes essaient
de comprendre le cheminement, les trajectoires de l'immigration, du départ de Pologne jusqu'à donc la Seconde Guerre mondiale, voire après.